Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Oracle et Avenir Tarologie. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter le signe du Poisson. Alors pour commencer, il faut savoir déjà que le signe du Poisson débute le 20 février et se termine le 20 mars. Donc pour tous les natifs du Poisson, il faut aussi savoir que les planètes maîtresses sont Neptune et Jupiter et que la planète d'exaltation est Vénus. Le Poisson est un signe mutable et son élément est bien sûr l'eau. Alors le Poisson, dans un thème astral, va se trouver dans la 12e et donc la dernière maison, qui est la maison finalement de la compréhension de soi, l'épreuve. Finalement, le Poisson va symboliser parmi les signes du zodiaque l'achèvement du cycle du zodiaque et la compréhension des choses de la vie. Donc, il va y avoir beaucoup d'introspection et éventuellement de spiritualité chez ce signe. Puisque la maison 12, comme je vous l'ai expliqué, c'est la maison des épreuves, de la réalisation de soi, mais aussi du développement transpersonnel. C'est-à-dire que chaque signe vous aura apporté quelque chose dans chaque maison, et le Poisson qui se trouve dans la 12e maison va vraiment être la compréhension de tous les cycles et la, comment dirais-je, et l'accumulation des expériences. Donc une introspection importante. Sachant que l'élément principal du Poisson est l'eau et qu'il a aussi Neptune en planète bien sûr maîtresse, ça va faire de ce signe quelqu'un de très intuitif. Il va en fait percevoir, il a un 6e sens développé, très développé. C'est son élément eau qui va favoriser ce développement intuitif. Et donc il va ressentir au-delà du palpable. Vous voyez, il va être une sorte d'éponge finalement, tellement il va être intuitif, réceptif, sans le vouloir finalement. Ça peut être conscient, mais aussi inconscient. Donc il va au-delà du palpable, le Poisson. Donc souvent ça fait... des Poissons peuvent souvent être des médiums, tellement ils ressentent, tellement ce sont des éponges. Ce sont des hypersensibles, très émotifs. Donc le Poisson a cette capacité presque naturelle, je dirais, à percevoir, à être sensible, hypersensible, hyper émotif. Alors attention les Poissons à ne pas trop justement être des éponges et engranger les sentiments, les ressentiments, les émotions des autres. Attention, protégez-vous. Donc le Poisson, alors peut-être dû à la planète Neptune, va être également un grand rêveur. Voilà, le Poisson aime rêver. Le Poisson va souvent se créer des mondes imaginaires. Il aime se mettre dans sa petite bulle en fait de rêve et aime s'y plonger. Quitte, je dirais, à éviter le monde extérieur, éviter les problèmes, éviter les tracas, la violence, voire les responsabilités. Il fuit tout ça, le Poisson. Il aime sa tranquillité. Il aime sa petite bulle, sa petite rêverie, voilà. Quitte à oublier la réalité. Donc ça, c'est vraiment typique du Poisson. Après... le Poisson a beaucoup d'inspiration, il a quand même la planète Vénus en exaltation, donc ça peut être un poète, un artiste, bien sûr, dans le monde de la rêverie, tout est possible finalement. Mais c'est aussi un signe mutable
et donc adaptable. Il va s'adapter très facilement dans ses relations, hein, bien qu'il aime quand même son côté solitaire. C'est-à-dire que le poisson étant mutable et adaptable, il peut être envieux de se retrouver seul dans une solitude profonde, mais aussi il aime s'ouvrir aux autres. Ça va être changeant, hein, puisqu'il est vraiment mutable et adaptable. Et d'ailleurs, ça va être comme son humeur qui peut être très changeante également. Et en ce qui concerne les métiers, hein, pour les poissons, alors comme je vous ai dit, comme ce sont de grands rêveurs, de grands artistes, eh bien ça peut faire d'eux des poètes, des peintres, ce sont des passionnés, donc ils vont avoir beaucoup d'imagination, ils peuvent écrire même des livres de contes de fées, de contes pour enfants, enfin ça ne va pas leur poser de problème. Ils peuvent exceller dans le monde des affaires s'ils sont à l'écoute de leur intuition, hein. Donc ça, il faut retenir bien ça, amis poissons. Écoutez votre intuition, elle vous mènera toujours au meilleur de vos capacités. Donc ils aiment apprendre également, hein, puisque voilà, ce sont des gens passionnés, donc ils vont être ambitieux dans l'apprentissage. Alors maintenant, si on doit parler de l'amour chez les poissons, donc sachant que ce sont de grands rêveurs, de grands imaginatifs, ils sont d'une nature très sentimentale, très romantique, hein. Alors ils aiment rêver sur leur partenaire, rêver d'un érotisme très doux, et ils aiment aussi profiter des plaisirs de la vie, hein, d'où leur Jupiter qui est quand même en planète maîtresse. Ce sont des gens très généreux en amour et dans la vie de tous les jours finalement. Donc ils aiment profiter des plaisirs de la vie, mais plutôt tranquillement. Ça ne sera pas dans l'excès, comme peut-être un peu le Sagittaire par exemple, hein. Donc en amour, le poisson va être très tendre, il va aimer la douceur. Donc il va aimer et donner de la tendresse et donner de la douceur, et il va aussi attendre cela de son partenaire. Beaucoup de tendresse, beaucoup de douceur. Mais le poisson étant un peu rêveur, finalement va avoir besoin d'un partenaire bien plus terre à terre que lui, hein, un peu, je dirais, allez, un taureau, pourquoi pas un capricorne, pour diriger un peu, pour tenir la barre, parce que sinon le poisson, bah, finalement, se laisse, comment dire, il se laisse filer au cours de l'eau, le poisson, hein. Donc une partenaire plutôt terre à terre lui convient mieux qu'un autre poisson, parce que deux poissons ensemble, c'est un peu trop rêveur. Donc quelqu'un d'autoritaire et de plus combatif que lui, des polarités un peu opposées. Voilà, ça va permettre aux poissons de se sentir plus en équilibre, plus en harmonie, plus en fusion. Mais alors le tout, hein, sans querelle, le tout sans conflit, sans rapport de force, hein, pas de problème chez le poisson. Voilà, c'est vraiment très important. En ce qui concerne la vie parentale, ben souvent ce sont de très bons parents, très attentifs, qui donnent beaucoup d'affection, de sécurité. Ce sont des parents généreux et aimants, hein. Il faut savoir, le poisson est vraiment tranquille là-dessus. Donc en amour, on a dit qu'il était très romantique, passionné, hein, puisque c'est un passionné, un rêveur, mais timide. Il est très attentionné, généreux, ça c'est, comme on a dit, c'est tout le côté jupitérien. Et il aime donc le calme dans un couple. Donc il va éviter toutes sortes de problèmes, hein, et toutes sortes de confrontations. Voilà. Donc pour le séduire, que doit-on faire pour séduire un poisson? Eh bien, il faut attiser son côté rêveur, son côté artiste, jouer sur l'émotionnel, sur la sensibilité, montrer à fond votre côté sensible. Il ne faut surtout pas chercher à le mettre dans un moule
ou lui donner un rythme de vie, hein, parce que monsieur le poisson ou madame le poisson ne sera pas du tout d'accord avec ça. Le poisson aime avoir un rythme à lui et qui lui est intrinsèque, je dirais. Donc il ne faut pas chercher à bousculer un poisson, ça va pas du tout. Voilà les petits conseils pour séduire votre poisson. Alors pour résumer, le poisson, on va résumer ce merveilleux signe. Donc ils sont souvent mystérieux, mystiques, insaisissables, introvertis, très sensibles, très intuitifs, très réceptifs. Les qualités du poisson: la générosité, l'abnégation, le sacrifice. Hein. Ça, ils sont prêts à, voilà, il n'y a pas de souci, ils sont tellement généreux qu'ils vont jusqu'au sacrifice. Beaucoup d'empathie, beaucoup d'empathie, très imaginaire, poète, patient, adaptable. Ça va être les grandes qualités du poisson. Donc tout le côté artiste, hein, aussi, voilà, il n'y a pas de souci chez le poisson. Les défauts du poisson: alors, il peut être lunatique, il peut être soumis du fait qu'il se laisse aller, qu'il se laisse faire. C'est quelqu'un qui peut être complexe. Il est donc changeant dans ses humeurs, donc il est cyclotimique. Et attention les poissons, ils peuvent être sujets aux addictions, hein, puisqu'il faut savoir quand même qu'ils sont immutables et que la planète maîtresse étant Neptune. Neptune, vous savez, c'est toutes les choses, Neptune, elle donne comme énergie toutes les choses cachées, la rêverie, les drogues, les mondes artificiels, l'alcool. Donc, les poissons peuvent avoir cette tendance. Donc, attention. Voilà, donc j'espère que tous les poissons se reconnaîtront dans les grands traits de caractère que je viens de vous expliquer. Amis poissons, je vous souhaite tout plein de belles choses. Nous allons faire un tirage très prochainement pour l'année 21 sur les poissons. Donc restez bien connectés sur ma chaîne et n'hésitez pas à me liker, à vous abonner pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait. Je vous embrasse très fort et vous souhaite de très belles choses pour cette année. Et pour tout renseignement ou pour tout tirage de cartes personnel, n'hésitez pas à regarder dans la barre d'infos. Vous aurez mon adresse email pour me contacter. À très bientôt.